Autre question existentielle qui poursuit l'humanité depuis toujours, c'est celle de la souffrance. Toutes les grandes religions se sont posé la question, ont voulu la justifier ou l'expliquer ou l'éviter d'une manière ou d'une autre. Et si on fait un petit survol rapide, là, par exemple dans le judaïsme, la libération d'Israël, le peuple était esclave en Égypte, et puis là, c'est écrit dans la Bible, on nous met ça, Dieu qui dit à Moïse, là, il est dans un buisson ardent, là, et tout ça, et il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, et je vais donc le libérer, et lui donner une terre promise. Et si on regarde dans le bouddhisme, par exemple, Bouddha était un jeune homme riche, qui avait tout eu dans sa vie. Son père avait tout fait justement pour lui éviter toute forme de souffrance, même de vue et de contact avec la souffrance. Et c'est au moment où il a découvert petit à petit les souffrances en sortant de chez lui, que là, ça l'a frappé. Et il a vécu tout le cheminement spirituel qu'on lui connaît, ça c'est le Bouddha. Dans le christianisme, il y a l'amour jusque dans la souffrance, donc une autre façon de l'approcher, non pas l'amour de la souffrance, comme ça a souvent été mal interprété au cours de l'histoire chrétienne, puis encore une erreur d'interprétation qui a cours aujourd'hui, mais l'amour jusque dans la souffrance, à l'amour des ennemis même, donc qui nous causent des souffrances. Et ça, là-dessus, je dois dire que Jésus est un monument de l'histoire de l'humanité. C'est quand même assez impressionnant, parce qu'il l'a dit. Aimez vos amis, il n'y a rien là, mais aimez vos ennemis. Il l'a dit, puis il l'a fait. Une fois sur la croix, il était là, bon, Père, pardonne-leur. Donc Jésus, qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, c'est un monument de l'histoire de l'humanité, et c'est justement une façon de sublimer la souffrance, encore une fois, et les sources de souffrance, que d'essayer d'y mettre une couche d'amour dans tout ça. Dans l'hindouisme, un des principes de base, depuis plus de 5000 ans, c'est le principe de ne pas nuire. Tu ne nuiras pas à tout ce qui vit autour de toi. Quand même un principe qui est assez beau et qui peut évidemment éviter beaucoup de souffrance. Dans l'islam, un des 5 fondements de l'islam, c'est le partage des richesses. Alors, normalement, tous les musulmans vont donner une part de leur avoir pour la redistribution juste et équitable. Et donc, évidemment, la pauvreté étant une grande source de souffrance, on en arrive avec ça à éliminer une certaine part de souffrance liée à la pauvreté. Donc, toutes les grandes religions ont des réponses, finalement, pour essayer de soulager la souffrance des gens. Mais cela dit, il y a des souffrances qui sont inévitables dans nos vies. Et il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre, il y a des accidents. La mort de ma fille, c'était un accident et c'était quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Donc, en soi, inévitable et ça tombe dessus comme une tonne de briques. Mais il y a un paquet de souffrances qu'on pourrait apprendre à éviter tranquillement. Et c'est là-dessus qu'on va passer les prochaines minutes en se servant d'un texte que j'aime énormément et qui se trouve au début de la Bible. L'histoire d'Adam et Ève. Alors j'aime beaucoup ce poème-là parce que ça a été écrit justement il y a 3500 ou il y a 4000 ans à peu près, et puis ça nous dit tellement de choses encore aujourd'hui sur la nature humaine. Déjà, il y a 3500 ans, ils avaient parfaitement compris la nature humaine et on peut encore aujourd'hui se servir de ce poème-là qui est magnifique. Alors, il y a 2 poèmes de la création qu'on appelle là, au tout début de la Bible. Alors, on a tout d'abord un poème dans lequel Dieu fait le monde en 6 jours. Après ça, au 7e jour, il se repose. Fin du premier poème. Et le 2e poème commence. C'est un tout autre poème. Ça recommence à 0, là, comme si c'était rien passé dans le chapitre 1. On est au chapitre 2. C'est un autre poème. Alors, en un paragraphe, il fait tout, et à la fin du premier paragraphe, il fait Adam et Ève. Et là, Adam et Ève se retrouvent dans le paradis terrestre. Ils ont le droit de tout manger, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance. Et au bout d'un certain temps, tout va bien, et là arrive un serpent qui vient voir Ève, et qui lui dit, mais voyons donc, si vous mangez ça, là, vous n'allez pas mourir, vous allez être comme des dieux. Oh, intéressant, qu'elle dit. Elle pogne le fruit, elle en prend une croquée. Elle s'en va voir Adam et dit, hey, attends, écoute ça, si on mange ça, on va pas mourir, on va être comme des dieux. Oh, ouais, ok. Il croque lui aussi, Dieu débarque. Ils réalisent qu'ils sont tout nus, ils s'en vont se cacher dans un bosquet. Là, il y a eu des dérapages assez impressionnants dans l'histoire de l'Église autour de l'interprétation de ce « on est tout nu ». Et là, c'est devenu que la sexualité, c'est le péché originel. À cause du sexe, tout va mal dans le monde et finalement, on a réprimé la sexualité de toutes sortes de manières, on a réprimé les femmes de toutes sortes de manières autour de ce texte-là. C'est n'importe quoi. C'est pas écrit dans le texte que Adam et Ève sont allés s'envoyer en l'air dans le bosquet. Ils sont allés se cacher dans le bosquet. C'est un poème, se sentir tout nu.
Ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vous sentir tout nu? Là, mettons, souvenez-vous, là, vous avez 4-5 ans, là, vous êtes en train de faire un mauvais coup. Tu es dans la chambre de tes parents, tu fouilles à quelque part. Là, tu sais que tu n'as pas d'affaires. Il y a un petit thrill là-dedans. Là. Tu fouilles, puis là, ton père débarque en arrière. Tu fais là. Rien. C'est ça, se sentir tout nu. Hein? Et puis, c'est comme ça, on le fait encore aujourd'hui. Donc, se sentir tout nu, c'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève. Hein? Et donc, ils sont allés se cacher. Et puis là, Dieu qui demande, mais Adam, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Ève, qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi, c'est le serpent. Correct? Dehors. Et là, ils sont chassés du paradis terrestre. Et ce texte-là vient expliquer donc l'arrivée de la souffrance dans le monde et patati et patata. Donc, un très beau poème duquel on peut retirer non pas un péché originel qui aurait foqué toute la patente dans l'histoire de l'humanité, mais deux grandes sources de souffrance universelle qu'on retrouve partout sur la planète et dans toute l'histoire de l'humanité. La première, vous serez comme des dieux. La sacro-sainte tendance de chacun d'entre nous sur cette planète à se prendre pour le nombril du monde. Hein? On vit ici au Québec quand même dans une société qui est très ouverte sur la différence. Vous avez la chance de grandir avec une éducation qui vous ouvre sur la différence et différence des autres. Et il y a de plus en plus d'acceptation. Oui, il y a encore du chemin à faire et tout ça, mais il y a quand même un bon bout de chemin de fait et vous êtes normalement ouvert à la différence, plus que ce qu'on pouvait l'être il y a 60-70 ans, par exemple, là, dans le même petit bout de la planète. Là. Mais quand même, n'empêche que nos opinions, nos goûts sont toujours un peu meilleurs que ceux des autres. Puis qu'on a bien de la misère à comprendre que quelqu'un ait pu aimer un film qu'on a trouvé vraiment poche. Et s'il a aimé ça, ben c'est parce que ses goûts sont... Puis là, tu me dis, ah ouais, t'as aimé ça? Ah bon? C'est pas grand-chose, mais juste, tu le regardes un petit peu de haut. Ça arrive tellement. Là. Puis un jour, vous allez avoir un permis de conduire. Il n'y a pas une place au monde où tu as plus ça. Là. Quand tu as un permis de conduire, là tu chauffes, puis là, tu sautes un stop. Ça arrive à tout le monde de sauter un stop. Tu sautes un stop, tu as toujours une bonne raison pour avoir sauté un stop. Soit qu'il y avait un arbre qui le cachait, ou bien non, tu changeais de poste de radio, ou bien non, tu as vu une belle fille sur le bord de la rue. Tu as tout le temps une bonne raison pour sauter un stop. Mais quand tu vois quelqu'un qui saute un stop, ah, espèce de taouin, qu'est-ce que tu fais là? Tout de suite, clair, tu sais, quand c'est moi qui le fais, ah, une espèce de... Tu sais, bon, je suis... Voilà. On est le nombril du monde. Ça demande un effort de se dénombriliser et de vraiment comprendre le point de vue de l'autre. Hein? Ça demande un effort après ma barre, mais on voit que si on réussit à se placer non pas un petit peu par-dessus, si on réussit à se placer d'égal à égal, bien là, il peut y avoir une véritable discussion, une compréhension, pas nécessairement une acceptation du point de vue de l'autre. On peut avoir des différences, mais on évite beaucoup de souffrance si on arrête de se prendre pour le nombril du monde. Deuxième source de souffrance qu'il y a dans le texte d'Adam et Ève, le fameux « c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est pas moi, c'est le serpent ». La déresponsabilisation spontanée. Hein, ça, c'est quelque chose que vous avez fait aussi assez régulièrement. Souvenez-vous, quand vous étiez petit, encore une fois, tu es en train de te chicaner dans le fond de la cour avec ton frère ou un voisin, n'importe quoi. Là, tu te chicanes avec quelqu'un, ta mère ouvre la porte parce qu'elle est tannée de vous entendre crier, puis elle gueule « Coudonc, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, qu'est-ce qu'on répond? Tout le monde, on l'a tout dit. « C'est pas moi qui a commencé! » C'est pas ça la question, mon grand. C'est pas moi qui a commencé, hein? C'est jamais nous autres qui a commencé, mais c'est pas ça la question. Hein? La question, c'est qu'est-ce qui se passe? Puis, on le fait encore aujourd'hui. Quand vous avez un devoir à faire, par exemple, vous avez 10 jours pour faire un travail à l'école. Vous attendez la veille, évidemment. Puis là, la veille, chez vous, il y a un refoulement d'égout. Puis là, tu vas voir ton professeur le lendemain. La première chose, hein, ça commence comme ça. C'est pas de ma faute, c'est parce que... c'est ta faute. Tu as attendu à la dernière minute pour faire ton devoir, il y a eu un refoulement d'égout, mais c'est ta faute pareil. Hein? Et de prendre sa juste part de responsabilité dans un problème, ben, ça évite beaucoup de souffrance. Le professeur va se rendre compte que vous êtes honnête, il va pouvoir juger s'il vous donne une extension ou non, mais vous allez grimper dans son niveau de crédibilité. Là. Il va savoir qu'il peut vous faire confiance. Et ça, la crédibilité, ben, c'est quelque chose qui se construit vraiment petit à petit, et c'est quelque chose de très précieux. Et on est toujours content au final quand on a été honnête, transparent, puis qu'on prend sa juste part. Ça fait un petit pincement dedans, là, c'est clair, mais éventuellement, ça fait du bien.
Et au final, là, on a pris des petits exemples banals. Hein? C'est pas moi qui ai commencé, c'est pas de ma faute. Mais quand on le met à l'échelle d'une société, c'est pas trop long que ça peut prendre des proportions assez impressionnantes. Hein? C'est pas moi qui ai commencé à l'échelle d'une société, ça donne Israël et la Palestine. Hein? Ça fait des siècles que ces deux-là se bombardent. Mais c'est jamais eux autres qui ont commencé. Ils font que répondre à l'agression qu'ils ont eue la semaine dernière. Il m'a envoyé 3 kamikazes, il m'a envoyé 500 bombes, il m'a envoyé 4 kamikazes, il m'a envoyé 2... Et tu as une escalade de la violence qui cause énormément de souffrance. Donc de prendre sa juste part de responsabilité dans ce problème, puis d'arrêter de se penser le nombril du monde, ce serait déjà une excellente façon de s'éviter à soi et aux autres autour un paquet de souffrances.